Donc, on se retrouve dans cette deuxième partie de cette vidéo, grandir sans père. Ou dans la première partie, du coup, j'ai parlé de mon expérience. Et donc, je veux rappeler juste que quand je parle de père, je parle d'abord du père biologique qui n'est pas présent. Sachant que on peut avoir, comme je disais, le père qui est physiquement présent, mais il est absent ou distant. C'est-à-dire qu'il n'est pas impliqué, il n'est pas investi dans la vie de son enfant. Je veux juste profiter pour rappeler très vite fait l'importance du père dans la vie d'un enfant. Le père, la place du père est importante. Je sais qu'on est aujourd'hui dans une génération de féministes où voilà, les femmes se sentent capables de tout faire toutes seules. Mais le père constitue un repère pour l'enfant. Ok, je le dis en tant qu'une fille. Mon père, par exemple, moi, mon père, ce n'est pas qu'il était physiquement loin de moi, mais je dirais qu'il était plutôt distant. Quand je dis distant, c'est les types de pères qui sont là, mais ils sont là ponctuellement. C'est-à-dire que quand l'enfant a vraiment besoin du père ou bien de se dire que qu'importe qu'est-ce qui va se passer, je peux avoir confiance que mon père est là, qu'il ne va pas me lâcher, ou que je peux me confier en lui, bah, en général, l'enfant n'a pas ça. Et moi, je parle de ce type-là. On peut avoir un père qui est présent, mais qui est distant. Et ce père peut être dans le cercle familial ou bien peut être, comme je disais, dans un autre endroit géographiquement dû au fait qu'il y a séparation, violence, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, moi, mon père, par exemple, il était physiquement... mes parents, comme je disais, étaient séparés. Donc, il était physiquement, on était dans la même localité globalement. Mais la relation était un peu distante. Et donc, en fait, il était là à des moments et à des moments où j'avais vraiment besoin d'avoir du soutien paternel, une figure paternelle, à des moments où j'avais vraiment besoin d'un père. C'était pas ça, ok. Et du coup, bah, c'est tout ça qui a créé tout ce que j'ai cité dans la première vidéo. Et donc, c'est de ça que je suis en train de parler. On peut avoir des pères qui sont complètement absents, c'est-à-dire qu'ils sont là, mais vraiment, ils ne sont pas intéressés, ils investissent en rien, rien du tout, du tout, du tout, du tout. Pas parce qu'ils sont décédés, pas parce ils ont des problèmes, mais parce que voilà, it's not their problem, ok? Ils vivent leur vie, quoi. Et puis, tu as des pères qui sont distants. Okay, qui sont là, qui ponctuellement participent, mais ne vont pas être vraiment impliqués dans la vie de l'enfant. Et on peut avoir un père à la maison qui est comme ça, dans le cercle familial, il paye vos factures, il paye votre scolarité, il est là que financièrement, mais affectivement, il n'est pas là. Donc, le père, comme je disais, c'est le repère pour l'enfant. Repère en quoi? Parce qu'il vient aider l'enfant à connaître son identité. Le père vient aider l'enfant à savoir qui il est. Il vient l'aider à connaître ses valeurs, la culture de leur famille, de leur communauté ou de la société dans laquelle ils sont. Le père vient aider l'enfant à intégrer les règles, la discipline, la motivation, la fermeté et la présence du père, les paroles positives que va libérer ce père, va renforcer l'estime de soi de l'enfant. Donc le père, la présence du père n'est pas optionnelle dans la vie d'un enfant. Et ce père peut ne pas être le papa biologique de l'enfant. Ça peut être en alternative quand le papa biologique n'est pas là, par exemple, il y a une séparation ou bien que le papa est décédé ou bien que le papa est à distance compte tenu d'un événement de vie. On peut avoir des pères qui sont présents dans l'entourage. Ça peut être l'entourage de la maman, si la maman elle est là. En tout cas, on peut donner à cet enfant des figures paternelles qui font ou bien qui remplissent cette fonction de père dans la vie de l'enfant. Et ça, c'est important. Et un enfant qui a eu ça, comme moi, à un moment de ma vie, j'ai rencontré des mentors, j'ai rencontré des personnes qui ont joué ce rôle, qui ont été présents, qui m'ont aidé à me retrouver progressivement. Bah, quand on a ces personnes-là,
ça change en fait le cours de l'histoire de l'enfant. Ça change complètement la vie de cet enfant. Donc c'est sur ça que j'aimerais très rapidement mettre l'accent que le père est important et qu'on peut trouver des figures paternelles de qualité en alternative dans l'entourage. Si vous êtes un homme, un papa, et que vous remarquez qu'il y a un enfant avec une mère célibataire qui galère et tout ça, vous pouvez aider cet enfant, faire office de figure paternelle de qualité. Quelqu'un en qui cet enfant peut avoir confiance, quelqu'un en qui cet enfant peut se dire qu'importe ce qui va arriver, qu'importe ce qui va se passer, cette personne, je peux toujours aller vers lui. Vous pouvez aussi intervenir, comme on le dit en anglais, you can step up and help, tu peux aider cet enfant. Et on peut aussi encourager ces enfants à avoir une relation de confiance, avec les adultes qui sont autour de lui. Donc, je sais, il y a on est dans un monde maintenant où il y a certains adultes qui sont, comment dire, pervertis. Donc, quand on la j'arrive même pas à prononcer le nom. En tout cas, qui sont pervertis et qui ne sont pas dignes de confiance. Et donc, il faut faire attention à ne pas confier ses enfants à ces genres de personnes-là, mais encourager l'enfant à développer des relations avec des adultes sains. Donc voilà, grandir sans père, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile et je ne le souhaite à aucun enfant, ok? Mais je souhaite que tous les enfants puissent grandir avec leur père. Et bien évidemment, il y a des faits de la vie, des situations de la vie qui peuvent faire qu'on n'ait pas notre père biologique ou notre mère biologique à notre côté. Aujourd'hui, je ne parle pas de la mère, mais du père. Et dans ces cas de figure, il est important d'entourer l'enfant de personnes de confiance, de figures paternelles, des gens qui l'aident à bâtir son estime de soi, sa confiance en soi, des gens qui l'aident à connaître son identité, des gens qui l'aident à avoir des valeurs pour être un adulte équilibré, que ce soit mentalement, que ce soit émotionnellement, à être un adulte équilibré dans le monde de demain. Donc, voilà un peu le message que je voulais faire passer. Ne pas avoir son père biologique n'est pas une fatalité. On peut grandir sans la présence du père biologique et il est possible de grandir sainement sans leur présence. Il suffit juste d'avoir autour de soi les personnes de qualité, de bonnes personnes qui vont vous aider à être le meilleur de vous. Et moi, personnellement, ce que j'ai aussi trouvé, qu'on m'a aidé à trouver, c'est de rencontrer le Père des Pères. Ok? The Abba Father in heaven, the Abba Father in heaven. De rencontrer le Père des Pères et de me dire que voilà, mon père biologique, il a eu son histoire, il a eu ses expériences, il a fait ce qu'il a pu, mais je sais que je suis passée par lui pour être manifestée sur terre. Donc je lui en serai toujours reconnaissante. Mais je sais aussi que j'ai un autre père qui est supérieur et que lui, qu'importe ce qui va se passer, il va pas m'abandonner, il va pas me laisser, il m'a aimé, il m'a tellement aimé, beaucoup aimé, que du coup, tout ce qui s'est passé s'est dissipé et du coup je me retrouve dans une forme de tranquillité, de paix par rapport à ça et je sais que voilà, si j'ai pu le vivre, d'autres personnes peuvent le vivre et cette personne, moi je l'appelle Dieu. Je sais pas comment toi tu peux l'appeler, mais en tout cas c'est Dieu. Et c'est juste... Allez, les amis, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette vidéo et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, le meilleur est en vous, le meilleur est en toi, ok? Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.